Bonjour à tous. Je vais me présenter. Je suis Nicolas Perrin. Je dirige la business unit Salesforce chez Niji. Très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Merci pour votre présence. Quelques consignes avant de commencer. Vous pouvez poser vos questions éventuelles au fil de l'eau dans le fil de discussion. On a gardé une petite session Q&A à la fin de cette présentation, qui est enregistrée comme tous les webinaires Niji, et il sera accessible sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours pour le revivre et pour le partager, bien sûr. Juste dernier point, merci de bien veiller à couper vos micros qui pourront être réouverts, bien sûr, en fin de session pour la session de Q&A. Voilà, avant de commencer, un petit mot sur Niji. Donc Niji, pour une société ESN spécialisée qui accompagne la société dans la transformation digitale avec du conseil, du design, du UX UI, la technologie, une grande équipe de plus de 700 développeurs et experts, une équipe Salesforce à votre service aujourd'hui avec 140 experts certifiés et bien sûr une équipe Data IA avec laquelle nous travaillons de façon étroite, et puis une équipe spécialisée dans la cybersécurité. Nous sommes présents en France, à Paris, Rennes, Lille, Nantes, Lyon, Bordeaux, Nice, Singapour et également à Casablanca. Et puis on compte près de 1500 talents. On est exactement un peu plus de 1350 aujourd'hui, avec une croissance de 15% par an. Et nous sommes une société qui a été créée il y a là 23 ans. Et il y a 12 ans, voilà, et nous sommes depuis 12 ans partenaires Salesforce. Avec 140 certifiés, 140 collaborateurs qui totalisent 450 certifications. Et on intervient sur différents périmètres, bien sûr en amont. Ce qu'on aime dire, c'est qu'on intervient de l'idée à la réalité. On intervient en amont sur les phases de conseil et de cadrage des solutions Salesforce, sur la maintenance, et puis également avec à noter des expertises multi-cloud. Voilà pour ce qui est de Niji. Aujourd'hui, pour vous présenter les dernières côtés liées à la release, bien sûr, il y aura Rodolphe, Florian, Laurent et Christian, respectivement patrons des practices Core CRM, Marketing, Technologie et API, accompagnés, et merci à eux, de Fatma, Christopher, Dany, Mathilde, Laura, Mohamed. Juste un mot. Comme vous le savez, Salesforce publie 3 releases majeures par an, qui sont nommées de façon assez évidente après les saisons et qui sont déployées à des moments précis. Donc, il y a la Spring Release qui sort généralement entre janvier et février, la Summer entre mai et juin, et puis la Winter, qui est celle dont on va parler aujourd'hui, entre septembre et octobre. Chaque release introduit des nouvelles fonctionnalités, des améliorations et parfois des corrections de bugs. Ces mises à jour sont mises à jour automatiquement et appliquées aux instances des clients Salesforce. Voilà. Alors pour cette Winter Release, donc vous allez voir à noter des innovations significatives, centrées sans grande surprise sur l'intelligence artificielle. On parlera d'agent de force, un peu d'Einstein, de prompt, avec tout ça pour objectif d'accroître la productivité des utilisateurs. Sur la partie Core CRM, on le verra, on note une forte avancée de l'IA, avec encore une fois des améliorations qui renforcent l'efficacité et la productivité des utilisateurs. On parlera aussi de Data Cloud, avec une avancée importante dans la gestion de la donnée, ce que Salesforce appelle en sub-second real-time, donc sous la seconde, voilà, avec des nouveaux connecteurs. Marketing Cloud également quelques nouveautés. On parlera de SMS notamment, et d'un point de vue technique, des nouveautés sur les flows, et puis on parlera d'Hyperforce. Voilà. Donc, je vais passer la parole d'abord à Rodolphe, qui est patron de la practice Core CRM. Rodolphe. Merci Nicolas. Donc, pour la partie Core, on va démarrer avec Sales Cloud. Donc, sur Sales Cloud, donc, il y a bien évidemment une majorité de nouvelles fonctionnalités qui sont autour de l'IA, comme par exemple ces 2 agents prépackagés que sont l'agent SDR, donc pour Sales Development Representative, mais également l'agent Sales Coach agent. Et donc, il y a de l'IA, mais il n'y a pas que l'IA. Il y a aussi des nouvelles fonctionnalités autour de notamment la planification sur les accounts et sur les quotas.
Et donc, je vais laisser Fatma vous présenter plus en détail ces nouveautés. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par la fonctionnalité Agent Force SDR. C'est une fonctionnalité qui permet l'automatisation de l'ensemble du processus de prospection. En fait, on va télécharger à Agent Force notre offre commerciale. Il va construire son discours. Il va contacter la cible dédiée via SMS, WhatsApp ou email. Ensuite, il va transférer les prospects chauds au commercial qui lui permettra de se concentrer sur son offre et de conclure sa vente avec son client. En ce qui concerne la seconde fonctionnalité, l'agent de force, c'est le Scotch Agent. Je trouve qu'à terme, si on sait exploiter cette fonctionnalité, elle peut vraiment aider la montée en compétence de l'équipe. Comment ça se passe en fait? Elle agit à deux niveaux. Un premier niveau où elle va faire des jeux de rôle avec le commercial en interne. Elle va l'aider à construire son discours et son argumentaire de vente. Et en second lieu, elle va l'assister en temps réel pendant son speech, sur le déroulement de son speech avec son client. Donc, en gros, il y a une fenêtre à côté et dépendamment de la réaction du client, il va proposer une réponse à ses objections. Donc, le commercial, il pourra se servir de ces argumentaires-là pour répondre à son client. Donc, nous avons maintenant la fonctionnalité de l'amélioration des actions de vente d'Einstein. Cette nouvelle fonctionnalité soutient la productivité des équipes commerciales en priorisant les activités planifiées. Elle va également identifier les deals les plus importants. En plus, elle va accompagner le commercial car elle analyse et transcrit les appels clients et génère également des emails personnalisés basés sur les précédents échanges. Avec ça, cette fonctionnalité elle permet au commercial de se concentrer sur son cœur de métier. On arrive maintenant à la partie account et quota planning. En fait, le count planning, il donne accès à une visibilité à 360 du compte. Ici, à partir de la page d'enregistrement, on a accès aux principales métriques du compte. On a également accès à son analyse SWOT et il est également possible de générer un résumé de ce compte, ce qui permet au client de mieux cibler son discours et également de générer ses objectifs à terme. Et concernant le quota planning, il permet d'avoir sur un seul écran le suivi des quotas de tous les comptes, ce qui permet une mise à jour plus fluide, mais également, elle permet au manager d'accéder à une vue globale pour un suivi rapproché de l'ensemble de son équipe. Concernant ces 5 fonctionnalités, si nous avons un avis global à donner, c'est qu'elles vont permettre à l'équipe commerciale de se concentrer sur leur cœur de métier et donc ça permet d'atteindre une excellence opérationnelle. Voilà pour la partie. Merci beaucoup, Fatma. On passe maintenant du coup à Financial Service Cloud, donc, qui est l'un des clouds d'industrie. Encore une fois, on a l'IA qui est à l'honneur avec des nouvelles fonctionnalités dédiées à la banque, mais aussi de nouvelles fonctionnalités IA dédiées à l'assurance. Et dans les autres nouveautés, on a également sur la partie banque, donc toute la partie modélisation des plans business et côté assurance, l'arrivée d'alertes contextuelles. Donc, c'est à présent Christopher qui va vous présenter ces fonctionnalités. Alors, bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, nous avons Business Relationship Plans. Ce nouvel outil va vous aider à créer des plans clients personnalisés et axés sur des objectifs. Ces objectifs pourront être monétaires ou être basés sur des notions plus abstraites, telles que le renforcement de partenariat, par exemple. Pour accompagner cette nouvelle fonctionnalité, de nouveaux objets ont été créés, notamment Account Plan, qui représente un aperçu stratégique des informations clients. Et nous avons également Account Plan Objective Measure, qui représente les performances des métriques cibles pour un plan associé à l'objet Account Plan. Alors, la Vinivi, ces nouveaux outils vont faciliter la vie de vos collaborateurs. Ils pourront retrouver les objectifs par client très facilement dans votre organisation Salesforce. Voilà. Ensuite, nous avons Einstein for Banking and Wealth Management. Ici, à l'aide d'un questionnaire d'enquête, vous pourrez identifier les objectifs de patrimoine de vos clients. Einstein analyse ainsi les résultats et donne aux conseillers un aperçu des performances futures. Alors, la Vinivi, cet outil nous permettra de favoriser la réussite financière de vos clients. Donc,
pour nous une vraie plus-value pour Financial Services Cloud. Nous avons ensuite Contextual Alerts. Ici, il s'agit de construire une bibliothèque d'alerte prédéfinie qui vous permettra de signaler à vos équipes un client mécontent et ou un client à risque de désengagement. Ici, notre avis et de l'avis de Niji, pouvoir prédire l'insatisfaction des clients est un vrai gain de temps. De plus, ça permettra aussi aux entreprises d'avoir une approche proactive et favoriser les émotions positives du client envers votre marque. Nous avons ensuite Data Cloud for Insurance. Data Cloud exploite toutes vos données d'entreprise, structurées et non structurées, PDF, email, transcription d'appel. Ces informations alimentent donc votre organisation et la solution d'intelligence artificielle vous aidera également dans vos processus de travail. Notre avis, là, toutes vos données seront centralisées et mises à la disposition de toute votre organisation. Pour nous, encore une fois, du positif dans l'incursion de l'intelligence artificielle pour Financial Services Cloud. Nous avons ensuite Einstein for Insurance Enhancement. En un seul clic, vos collaborateurs pourront générer des résumés de comptes avec les polices d'assurance, les primes, les réclamations en cours, le tout grâce à la puissance de l'IA générative. Notre avis. Cela améliore, comme vous l'avez entendu précédemment, la productivité et la prise de décision en accédant très rapidement au contexte de vos clients. Merci Christopher. Donc maintenant on passe à Service Cloud. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive qui s'appelle My Service Journey qui va permettre d'optimiser l'usage de Service Cloud. Et on a également des améliorations sur l'omnicanalité et puis bien sûr sur l'IA avec Customery et Case Management. Donc je vais laisser Dany vous présenter ces nouveautés. Merci Rodolphe. Bonjour à tous. Alors je vais commencer par ma Service Journey qui est en fait une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de Service Cloud de tirer le plein potentiel des fonctionnalités disponibles d'un Service Cloud. Car en général, les utilisateurs n'ont pas connaissance de tout ce qui est possible de réaliser avec la solution. Et donc, ma Service Journey permet, c'est le parfait outil pour optimiser justement les processus de service en fournissant aux utilisateurs un tas de ressources qui va leur permettre de pouvoir atteindre leurs objectifs qui se sont fixés. Parmi les nouveautés de la Winter 25, il y a les canaux de messagerie qui ont été améliorés. Donc, dorénavant, il est possible aux utilisateurs d'interagir avec leurs clients, non pas seulement par email, mais maintenant, ils peuvent interagir avec eux via SMS, via WhatsApp, via Instagram et le tout dans la même interface. Et l'avantage de cette nouveauté, c'est que le tout se fait à l'aide de simples clics sans développer une ligne de code. Donc, l'objectif en fait de cette amélioration, c'est vraiment de permettre aux équipes d'interagir plus efficacement avec les clients et de manière plus fluide. Omnichannel disponible sur mobile. Donc, dorénavant, avec la Winter 25, il est possible pour les utilisateurs d'interagir avec les clients partout grâce à la fonctionnalité omnicanal qui est disponible sur mobile. Donc, dorénavant, ils peuvent bénéficier de beaucoup de fonctionnalités qui sont disponibles sur Service Cloud depuis l'ordinateur, mais maintenant depuis leur portable. Et ce qui leur permet de travailler efficacement partout, en déplacement, sur la route, avec les clients à tout moment. Parmi les nouveautés, on a Einstein Case Management, qui est la touche d'IA qui a été apportée à Service Cloud. Donc, ça permet en fait aux utilisateurs de mesurer les performances des agents par rapport au temps de SLA cible sur les files d'attente omnichannel. Et notre avis, c'est que cette fonctionnalité, elle facilite l'identification et la hiérarchisation rapide des incidents en fonction de l'urgence, du statut, des scores d'efforts clients et des objectifs SLA. Et la dernière touche d'IA sur Service Cloud, c'est Einstein Case Summaries. Donc, dorénavant, les utilisateurs, à l'aide de l'IA,
donc Instant Case, ils peuvent dorénavant demander à cette fonctionnalité de faire des résumés des incidents qui ont été répertoriés dans l'outil. Donc, il y a simplement l'action qui est attendue de l'utilisateur et de demander à faire un summary sur un ensemble de cases, et la fonctionnalité va nous délivrer un résumé du case de manière intelligente, et ça permet aux agents de suivre la progression de leurs incidents, des conversations, et le tout se fait via le feed chatter ou encore commentaire. Merci beaucoup, David. Donc, on voulait également vous présenter des nouveautés Einstein qui sont transverses sur différents clouds. Et pour cela, je vais repasser la parole à Christopher qui va vous en parler. Très bien. Alors, nous commençons avec Agentforce Topics. Avec Topics, vous pourrez présenter un travail ou des tâches sous forme de sujet. Agentforce pourra formuler des conseils ou même réaliser des tâches, toujours en adéquation avec le sujet prédéfini. Alors, notre avis devient, pour nous, Agentforce devient un assistant semi-autonome et va nous accompagner dans nos tâches quotidiennes. Donc, comme vous le voyez, Salesforce met à nouveau en avant le gain de temps et l'augmentation de la productivité. Ensuite, nous avons Agentforce Prompt Performance Metrics. Alors, un prompt est l'ensemble des instructions textuelles entrées dans le module Agentforce. Dans Prompt Performance Metrics, vous pourrez créer, tester et modifier tous ces prompts. Donc, mon avis, et pour cette nouvelle fonctionnalité, c'était un module nécessaire pour superviser tout simplement toutes les commandes qui auraient été entrées et évaluer également leur utilisation. Donc, il y a un outil nécessaire pour l'introduction de l'IA dans les organisations Salesforce. Merci. On va passer à Data Cloud. Ouais, merci Chris je prends le relais du coup. Alors ça y est, on peut le dire, on peut se le dire, Data Cloud fait bien partie du paysage Salesforce. En France, il y a de plus en plus de clients qui ont fait ce choix ou qui ont craqué. En tout cas, il y en a assez pour qu'on lui dédie une partie. C'était déjà le cas lors de la dernière release que Niji a présentée. Au menu de ce Data Cloud, next. Au menu de ce Data Cloud, on a 5 changements impactants pour les intégrateurs, comme d'ailleurs pour les utilisateurs finaux. On a du calcul de données plus rapide, tu le disais Nicolas en introduction, c'était une des annonces phares d'ailleurs de Dreamforce. On a un tas de nouveaux connecteurs et même une sandbox. Pour le coup, c'est ce que va vous détailler Mathilde. Mathilde, qui est notre experte consultante marketing et Data Cloud. Je te laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Ouais, en effet, on parle de sub-second real-time. Donc là, vraiment, l'idée, c'est qu'avec Data Cloud, ça va être possible du coup d'avoir tout le process de la data, de l'ingestion à l'utilisation de la donnée en dessous de la seconde. Donc, il faut s'imaginer que demain, là, avec la release 25, il va vraiment être possible d'avoir des expériences clients ou utilisateurs vraiment personnalisées sur mesure. Salesforce a notamment sorti l'exemple d'un site web du coup connecté à Data Cloud où vraiment en fonction de la navigation de l'utilisateur, il y a les images par exemple qui se font personnaliser, tout ce qui va être proposition notamment dans le texte, le layout en fait du site internet qui va être personnalisé en fonction de la navigation en dessous du coup du temps réel parce que ça va même gérer toute la donnée d'identification de la personne à son historique et du coup aussi par rapport à ses devices. Donc ça va très loin. On est hyper satisfait de ça, bien sûr, en tant que marketeur, mais aussi pour tous les autres métiers qui utilisent Data Cloud. Donc, ça fait un vrai plus, en tout cas, pour influencer du coup l'expérience utilisateur, pour influencer le client à aller à l'achat. Et donc, c'est là où les organisations vont vraiment voir le ROI de Data Cloud. Je passe sur Data Cloud One. Donc, ça s'adresse surtout aux organisations qui aujourd'hui ont plusieurs orgs connectés à Data Cloud. Ça a toujours été possible, c'est pas la nouveauté. La nouveauté, c'est qu'en fait, on va vraiment s'affranchir de tout ce qui était flow préconfiguré, qui était nécessaire notamment pour avoir accès au profil unifié via ces différents orgs. La Data One, vraiment, ça permet une intégration native, sans flow, sans action paramétrée par les administrateurs,
connecteurs. On va vraiment faciliter ici la vie des personnes qui sont en charge de la maintenance de Data Cloud, de l'architecture de la plateforme. Il y a juste un petit point qu'il va falloir prendre en considération, c'est l'intégration de votre DPO, hein, le délégué de la protection de la donnée dans votre entreprise, parce que c'est vraiment lui aussi qui va être garant de la visibilité de toutes les données qui sont accessibles depuis Data Cloud. Je passe sur, en effet, les nouveaux connecteurs. Donc, ça, c'est vraiment à chaque release, hein, Data Cloud. On a des nouveaux connecteurs qui sont proposés par Salesforce. C'est un vrai plus. Je rappelle que les connecteurs, ça nous permet d'avoir une ingestion de la donnée, l'activation de la donnée, du coup, de manière beaucoup plus fluide. Et on s'affranchit de la maintenance des connecteurs qui vont être créés manuellement. Là, c'est Salesforce qui vous les met à disposition. Donc, là aussi, je pense que les administrateurs, les métiers, vraiment, ça facilite la vie de tout le monde. Je passe aux sandboxes. Donc là, c'est un vrai plus, notamment en termes d'expérience utilisateur Data Cloud. Pour ceux qui l'ont déjà, en fait, on travaillait tout de suite en prod. Donc, ce qui fait que tout ce qu'on intégrait, on testait, ça se faisait en prod. Donc, c'était un peu touchy. Là, on va vraiment s'aligner sur le modèle Core. C'est-à-dire que Core, il a toujours été possible d'avoir différents sandboxes. Donc, des sandbox, je rappelle, c'est un environnement dédié. On va pouvoir les utiliser pour faire de la formation, pour faire des tests, par exemple. Donc là, ça va être la même méthodologie. Il y a un point sur lequel, par contre, j'insiste, c'est au niveau de la facturation. Parce que du coup, les sandboxes, elles vont consommer en data, en ingestion de données. Et ça, c'est facturé. Donc, on adore les sandboxes. On fait juste attention à la facture à la fin du mois. Ensuite, et je vais terminer par ça, par rapport à Data Cloud, c'est le Digital Wallet. Donc, c'est en lien, notamment avec les sandbox. Là, le gros plus, c'est qu'on va avoir un accès direct, en fait, à la consommation de Data Cloud. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir voir combien de données on ingère, combien de données on exporte également, comment est-ce qu'on les utilise. Et juste pour rappel, Data Cloud, vous avez un prix en licence, mais vous avez surtout des crédits à utiliser, c'est du consommable. Et c'est grâce à ce Digital Wallet que vous allez pouvoir voir en temps réel, en fait, votre tendance de consommation, savoir si vous surconsommez, sous-consommez, où est-ce que vous en êtes. Et ça, du coup, c'est vraiment accessible directement depuis la plateforme Data Cloud. Donc ça aussi, on adore, c'est un vrai plus. Voilà pour Data Cloud. Merci, je rajoute, Mathilde, aussi, excuse-moi Nicolas, sur Data Cloud. Alors, il y a les releases trimestrielles, 3 fois par an, que Salesforce fait, mais Data Cloud met un vrai coup d'accélérateur sur les releases et il me semble qu'il y a des nouveautés chaque mois. Chaque mois, ça sort sur Data Cloud. Ouais, ils disent même, je crois, plusieurs fois par mois. Enfin, effectivement, il y a énormément de releases. C'est une solution qui est en constante évolution. Merci Mathilde, merci Florian. On te retrouve à la fin de cette présentation. Tu feras la dernière partie sur Marketing Cloud. Je passe la parole à Laurent pour nous parler de l'aspect technologique des avancées techniques. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de sujets un peu plus techniques, ce qu'il y a sous le capot de la plateforme. Alors, j'ai plusieurs thèmes dont je vais vous parler. Il y a tout ce qui est développement, tout d'abord, Apex, LWC et API. Je vais vous parler aussi de tout ce qui est flow, paramétrage des flows. Et enfin, je vais finir par une section sécurité et monitoring. Alors, commençons tout de suite dans le dur, dans le technique. Le développement Apex, LWC et API. Je vais parler, il va y avoir de l'intelligence artificielle, évidemment, avec Einstein for Developer. Je vais vous parler de Code Analyzer, de nouveautés sur LWC. Et enfin, je vais parler encore d'intelligence artificielle avec Models API. Alors, commençons par Agentforce for Developer, qui est complètement disponible aujourd'hui. Alors, s'il s'agit d'un rebranding, auparavant, ça s'appelait Einstein for Developer. Maintenant, ça s'appelle Agentforce for Developer. Voilà, c'est l'annonce qui a été faite à Dreamforce. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un véritable agent conversationnel pour le développeur, cette fois-ci, et pas pour les clients. Donc, dont l'objectif est de l'aider à écrire du code Apex, mais aussi LWC, les composants Lightning. Donc, qu'est-ce qu'il permet de faire, cet assistant? Il permet de générer du code, de proposer du code, et qui respecte les bonnes pratiques Salesforce. C'est-à-dire que Salesforce a intégré un catalogue de bonnes pratiques qui sont mis à jour par l'éditeur, et tout ce qui est proposé respecte ces bonnes pratiques. Ça, c'est vraiment important, ça contribue à la qualité du code. Ça permet également d'expliquer un code existant.
qui peut être parfois compliqué à lire pour peut-être même un profil qui serait moins technique, qui voudrait comprendre ce que ça fait. Il pourrait très bien utiliser cette fonctionnalité qui explique en français ce que fait le code. Et enfin, on pourra générer des cas de tests pour des tests unitaires. On pourra aussi générer des commentaires pour le code. Donc ça, moi, ce que j'en pense, c'est que pour l'avoir testé directement, je trouve ça assez bluffant. Il y a notamment tout ce qui est la proposition de code. On connaissait l'autocomplétion, permet de compléter un mot qu'on a commencé à écrire. Là, aujourd'hui, cette fonctionnalité, on commence à taper quelques lignes, quelques mots, et AgentForce devine notre intention et est capable de proposer la ligne entière, même jusqu'à plusieurs lignes de code. Donc ça peut vraiment, vraiment améliorer la productivité. Hein. Nous, on l'utilise déjà couramment chez Niji. Et puis comme c'est déjà disponible et que c'est gratuit, que c'est gratuit, en tout cas inclus de base, il n'y a pas de raison de s'en priver. Je vais passer maintenant à Code Analyzer. C'est un outil qui est fourni par Salesforce, qui a d'ailleurs son extension VS Code, hein, donc c'est intégré directement dans VS Code. C'était auparavant en bêta, hein, c'est devenu globalement disponible. Et cet outil, il contribue aussi à la qualité du code, puisque ça vérifie que les bonnes pratiques de développement sont respectées, et ceci en temps réel, au fur et à mesure que le développeur sauvegarde son développement. Ce que je peux ajouter là-dessus, c'est que le Code Analyzer, lui, a son propre rythme de release. Hein, il est mis à jour tous les mois. Ça évolue plus souvent que les releases qu'on connaît Salesforce. Voilà. Donc c'est aussi gratuit et déjà disponible. Donc nous, on l'utilise déjà chez Niji. Je vous conseille de l'utiliser aussi. On a une nouvelle fonctionnalité qui est prometteuse, c'est le support de TypeScript. Alors là, c'est un peu plus technique que ce que je viens d'expliquer auparavant. Alors, ça intervient dans le développement de composants Lightning, hein, c'est les composants graphiques qu'on va pouvoir intégrer dans les pages. Auparavant, il y avait uniquement le JavaScript qui était supporté. Donc aujourd'hui, on peut développer ces composants avec du TypeScript. Et le TypeScript, c'est un langage qui est beaucoup plus typé que le JavaScript, qui permet de faire du code de meilleure qualité. Voilà. Donc là, c'est en développeur preview, c'est encore, on va dire, j'ose pas dire le mot expérimental, mais on va dire que pour l'instant, c'est pas complètement parfait, puisque le développeur doit lui-même compiler le TypeScript en JavaScript, et puis, qui doit aussi, là où on doit aussi faire attention, c'est que le code qu'on écrit en TypeScript, il n'est pas transmis à Salesforce, ce qui fait qu'il n'est pas stocké sur la plateforme, et il faut penser à utiliser Git à côté pour conserver la source. Voilà, l'idéal à l'avenir, ce que j'aimerais bien que ça évolue un petit peu dans la version bêta et dans la version définitive, c'est qu'on puisse inclure cette source TypeScript directement sur Salesforce, ce serait vraiment l'idéal. Je vais passer maintenant à LocalDev, qui sort en version bêta. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une fonctionnalité de Live Reload. Alors ça, c'est très connu dans le développement web. Hein. Ça consiste à rafraîchir automatiquement une page au fur et à mesure qu'on modifie le code. Auparavant, il fallait modifier le code, l'enregistrer, et ensuite le publier, ensuite aller rafraîchir sa page. Là, maintenant, dès qu'on sauvegarde sa page, automatiquement, on a son composant qui est dans la page, qui est automatiquement rafraîchi sans que le développeur ait à faire quoi que ce soit. Voilà, ça permet que le développeur passe plus de temps à développer qu'à finalement attendre que la page se rafraîchisse. Ça donne vraiment, vraiment un gain de productivité, c'est vraiment très intéressant. Et le dernier point que je voudrais citer, c'est que sur la partie mobile, on peut également utiliser ce Live Reload. Je passe maintenant à la nouvelle API, c'est l'API Models. Alors, l'API Models, c'est quoi? Ça permet d'exposer les modèles IA qui sont paramétrés dans Salesforce, hein, les modèles LLM. Donc, ça couvre les modèles qui sont disponibles par défaut dans Salesforce, comme Google, comme OpenAI, mais ça peut également couvrir le LLM que vous auriez configuré en Bring Your Own LLM. Ça, c'est important.
Et qu'est-ce que ça va permettre de faire au fond, ce sujet technique? Très technique, ça va permettre quoi? Ça va permettre d'une part de faire du développement spécifique en Apex pour interroger les modèles. Et donc, quelque part, si quelque chose n'est pas couvert en standard, on pourra utiliser du développement Apex pour couvrir des besoins. Donc ça va permettre d'aller plus loin dans les use cases, au fond. Également, cette API, elle sera disponible sous format REST, format Web Service REST, ce qui lui permettra aussi d'être exposé pour d'autres applications externes, comme un portail client par exemple, et tout en passant par le fameux Einstein Trust Layer, qui est la couche Salesforce, qui permet de masquer les données, en tout cas de ne pas transmettre les données au modèle API directement, qui protège les données de Salesforce. Je vais passer maintenant aux nouveautés sur les flows. Il y a la génération de formules, il y a le panneau d'erreurs et d'alertes lors de la création de flows, également l'opération Observe. Alors, un peu comme pour les développeurs, maintenant les admins, lorsqu'ils créent des flows, notamment, ils peuvent utiliser un outil qui permet de générer des formules. C'est-à-dire que l'admin va déclarer en français, en toutes lettres, ce qu'il souhaite faire. Et donc, cet outil va lui proposer va lui proposer une formule et il va pouvoir du coup la créer beaucoup plus rapidement. Attention toutefois, c'est comme pour la génération de code, hein, il faut penser à bien vérifier le résultat généré parce que ça peut ne pas être correct. Pour la création des flows, les admins, ils ont une nouvelle avancée, c'est qu'ils vont avoir maintenant un panneau d'erreurs et d'alertes qui est beaucoup plus clair qu'auparavant, parce que quand on fait un flow, on peut avoir oublié des choses, et lorsqu'on sauvegarde, on peut avoir des erreurs. Et donc là, on a un nouveau panneau qui affiche des messages d'erreur qui sont beaucoup plus explicites, et puis ça met en évidence plus directement le composant qui est en erreur, en l'entourant en rouge par exemple. Ça, c'est très utile parce que ça permet de gagner du temps et de voir plus rapidement où il y a eu un problème. Et dernière chose qui est très pratique, c'est l'opération Upsert. C'est une opération dans Salesforce, qui est connue dans Salesforce, qui est d'ailleurs unique à Salesforce, qui permet en une seule opération de faire soit une insertion, soit une création d'enregistrement. Et donc, cette opération est maintenant disponible, ce qui permet de créer ou mettre à jour un enregistrement basé par exemple sur un identifiant externe qui serait dans un autre système par exemple. Et donc ça permet de faire une seule opération, de remplacer 3 ou 4 composants. Si on voulait faire la même chose avant, il fallait faire une requête, il fallait mettre une condition, puis mettre des composants d'insertion et de création. Donc ça va permettre de faire des choses plus simplement dans les flows. Je vais terminer par mon sujet préféré, la sécurité et le monitoring. Je vais parler d'exception Apex et de Connected App. Alors, les Apex exceptions, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'exceptions qui se produisent pendant que du code Apex s'exécute. Le Apex est le langage back-end. Et donc aujourd'hui, ce qui se passait, c'est que des emails étaient envoyés aux administrateurs avec le résumé de l'erreur, on va dire. La problématique qu'on avait, c'est que c'est pas spécialement pratique de recevoir ça par email, mais surtout, il y avait une limitation de 10 emails par heure, ce qui fait qu'on n'avait pas forcément l'exhaustivité de ce qui se passait et de toutes les erreurs. Et donc là, Salesforce a fait un truc super, c'est qu'ils ont ouvert gratuitement un morceau de l'event monitoring pour justement historiser à l'intérieur toutes ces erreurs. Et donc, même si vous n'avez pas l'event monitoring, vous pouvez avoir l'event monitoring gratuitement sur cette partie-là. Et donc, ça permet de télécharger un journal d'événements qui contiennent les erreurs, et donc l'intégralité des erreurs. Donc, c'est super intéressant, mais attention toutefois, la rétention, elle est juste de quelques jours. Vous ne pourrez pas récupérer un historique de plusieurs mois, d'un mois ou de plusieurs mois. Je vais terminer avec External Client Apps, qui est la nouvelle génération des Connected Apps.
Alors, les Connected Apps, c'était la fonctionnalité qui permettait de référencer toutes les applications qui vont consommer de la donnée par API. Alors, pourquoi Salesforce a décidé de remplacer les Connected Apps? C'est parce que le modèle qui est actuel, il n'est pas parfait. C'est-à-dire que on a une seule métadonnée aujourd'hui qui permet à la fois de configurer la Connected App et qui permet aussi de spécifier tous les paramètres de sécurité comme consumer key, un consumer secret. On avait une métadonnée qui contenait beaucoup trop de choses et les External Client Apps, elles sont réparties sur plusieurs métadonnées, ce qui permet de séparer la configuration de la Connected App de l'authentification. Et donc ça permet quoi? Ça permet de mieux se livrer plus facilement, parce que les Connected Apps, ça a toujours été difficile à déployer. Et également, ça permet d'éviter d'avoir dans les codes sources, dans Git, notamment, d'avoir ça dans les métadonnées, d'avoir des secrets qui sont hébergés dans Git, ce qui est en soi une faille de sécurité. Donc, ça permet d'avoir un fonctionnement beaucoup plus sécurisé. Merci Laurent. On va passer à Mulsoft avec Christian. Oui, bonjour à tous. Donc sur la partie Mulsoft, deux nouveautés à l'occasion de cette Winter Release. On parle des interfaces API asynchrones et puis également pour Mulsoft notre lot d'intelligence artificielle en assistance des développeurs. Donc sur la partie A5 API, donc les API asynchrones, c'est pas nouveau, ça fait une dizaine d'années que ça existe. Là, la nouveauté, c'est que c'est totalement maintenant intégré dans Mulsoft. Donc depuis le Design Center jusqu'à l'implémentation des flux et interconnexion également avec des brokers d'événements externes type Kafka ou la solution interne AnyPointMQ, on va avoir comme pour tous les autres types de flux synchrones, on a maintenant la chaîne complète Mulsoft qui va permettre le développement de ces flux de manière intégrée et beaucoup plus rapide. Donc c'est d'autant plus important en parallèle de toutes les autres nouveautés dont on a parlé pour notamment aller alimenter Data Cloud. On a tout un grand nombre de cas d'usage qui correspondent à cette arrivée de Data Cloud et de l'utilisation massive de l'IA dans les solutions Salesforce qui vont avoir besoin d'être alimentés par des flux asynchrones de ce type-là. Donc, en complément de tous les connecteurs qui sont mis directement à disposition dans Data Cloud, si on a des besoins temps réel ou des besoins d'alimentation avec au passage de la transformation, eh bien, on va pouvoir le faire maintenant en complément directement dans Mulsoft avec ces flux asynchrones. Voilà. Et donc dernier point, Mulsoft a lui aussi son assistant pour les développeurs. Donc là, au travers d'un simple prompt, ça permet aux intégrateurs Mulsoft d'exprimer leurs besoins en termes d'intégration de flux. Et puis, comme pour Agentforce pour les développeurs Apex, c'est un assistant qui intègre toutes les bonnes pratiques de Mulsoft, qui est également alimenté par toute la bibliothèque de connecteurs existants sur lesquels il va s'appuyer pour aller créer les flux qu'on va lui demander dans le prompt en description. Là où ce qu'on attend aussi avec impatience, c'est pour l'instant, c'est plutôt on est en bêta là-dessus, c'est le moment où cet assistant va être capable d'aller exploiter tous les assets existants, donc toutes les API que vous aurez déjà développées et qui seront mis à disposition dans votre plateforme Exchange de Mulsoft. À partir de là, on va vraiment avoir un assistant qui va être capable de faire de la composition à partir des API existantes, en plus des connecteurs, de toute la bibliothèque de connecteurs. Donc c'est là où vous allez pouvoir injecter et avoir d'exploiter tout votre patrimoine d'API existant pour développer des flux supplémentaires. Donc ça, sur cette partie-là, c'est pas encore disponible, mais on est en test pour évaluer ça. Sinon, sur les
les flux, on va dire, standards, un peu de base. C'est aujourd'hui déjà disponible dans la version Nippon Coin Builder qui est en ligne. Merci, merci Christian. Et puis on va terminer avec Florian pour le marketing, pour SFMC, Marketing Cloud. Merci Christian, merci Nicolas. Il y a des choses très intéressantes sur Marketing Cloud Engagement. Je rappelle qu'il existe aujourd'hui 3 familles Marketing Cloud. Engagement, le plus connu, Exact Target, qui inclut personnalisation et intelligence qui est anciennement Datorama. Le second vertical Marketing Cloud, c'est Account Engagement ex Pardot. Et depuis peu, avec cette arrivée imminente en Europe, c'est la Growth et la Advanced Edition sur un stock Data Cloud. C'est les meilleurs de Marketing Cloud, le meilleur de Pardot. Hop, on met tout ça sur Data Cloud et ça fait le nouveau Marketing Cloud. Donc pour Marketing Cloud Engagement, on est pas mal servi sur cette release avec des changements importants que, à nouveau, Mathilde, tu vas nous détailler. SMS, IA, Einstein, DataView, pour les connaisseurs. Il y en a pour tout le monde. Oui, en effet. Du coup, je vais commencer par les SMS. Ça, pour moi, c'est la release qu'on attendait tous sur Marketing Cloud. Marketing Cloud a toujours proposé un outil pour raccourcir les liens qu'on met dans les SMS, mais cette fois-ci, c'est un outil que eux, ils ont mis à disposition. Et du coup, ça concerne même les liens personnalisés. Donc, on va vraiment plus loin dans le reach SMS, donc vraiment avec des liens raccourcis, alors qu'aujourd'hui, du coup, on consommait davantage de SMS si jamais on mettait des liens personnalisés. Déjà, là-dessus, c'est un vrai plus. Mais en plus, on va avoir enfin la possibilité de mesurer l'engagement qu'on va générer via nos SMS. Donc, jusqu'alors, on pouvait comptabiliser le nombre d'SMS délivrés. Là, maintenant, avec le reach SMS et les liens courts, on va aussi pouvoir savoir qui est-ce qui a cliqué et qu'est-ce qui s'est fait ensuite, du coup, sur les liens suivis dans le site web. Donc, ça c'est vraiment la porte qu'on voulait tous enfoncer concrètement quand on va faire des campagnes multicanaux. Donc, ça, c'est un vrai plus. Et moi, c'est en tout cas ce que je soulignerai le plus. Je passe ensuite à l'EA. Donc là, eux, ils bossent toujours sur la performance d'Einstein dans Marketing Cloud. Donc, il était déjà possible de s'aider d'Einstein pour générer des objets d'email. Là, ça va au-delà de ça. Maintenant, Einstein va pouvoir nous aider à rédiger le contenu des emails. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer un prompt. On écrit ce qu'on veut écrire. Et ensuite, du coup, il y a Einstein qui va proposer du contenu. Le plus, c'est que le français déjà est bien intégré à cette release. Alors qu'avant, on était quand même beaucoup plus sur du contenu anglais. Là, maintenant, il y a 6 langues. Donc, pour les détails pour nos clients un peu internationaux, il y a le portugais, le chinois, notamment l'italien. Il y en a encore d'autres. Donc, franchement, ça va plus loin. Donc là, on apprécie. Il y a aussi qu'on va plus loin dans l'audit de ce qui est généré, du coup, par Einstein. Donc, on va pouvoir exporter ce que Einstein nous a proposé et faire des audits en dehors de tout ça, voir du coup à quel moment le modèle a été plus juste et à quel moment il l'est moins. Ça nous permet notamment d'ajuster du coup le modèle IA. Et voilà, c'est un export qui peut être très utile, surtout pour ceux qui veulent pousser leur modèle. Et il y a juste une spécificité également dans cette release qui est assez intéressante, c'est que du coup, on va avoir un peu plus de sécurité parce que le modèle IA qui va être utilisé pour la génération de contenu va s'appliquer uniquement à la BU sur laquelle on est. Donc, on va pouvoir avoir plusieurs modèles IA dans les différentes BU qu'on a si jamais on a un grand org. Alors là, je ne voudrais pas perdre tout le monde, mais il se peut que lorsqu'on est une entreprise, on ait plusieurs BU dans Marketing Cloud, si c'est par marque ou par pays, par exemple. Et du coup, avant, on partageait le modèle IA pour toutes ces BU. Maintenant, c'est un modèle IA par BU. Donc ça, en termes de sécurité, voilà, et aussi d'applicatif, on est sur un vrai plus pour les marketeurs. Un petit point, c'est que techniquement, il faut juste, et c'est plutôt simple, activer l'option IA générative d'Einstein. Et il y a aussi l'option d'Einstein Copy Insight qui sera activée dans votre compte si jamais ce n'est pas déjà fait. Je passe du coup toujours avec Einstein, mais cette fois-ci, on n'est plus sur les parcours qui sont cette fois-ci du coup optimisés. Donc, il y a le Journey Audit Log qui va vraiment nous permettre d'avoir davantage de recommandations sur comment configurer en fait son parcours. Donc, il y avait déjà une option qui était disponible dans les parcours Journey. Là, ça va du coup au-delà de ça. C'est des recommandations plus précises et aussi plus techniques.
Donc, toujours dans l'objectif d'optimiser les parcours et de faire en sorte qu'ils aient le plus de succès possible. Et en parlant de succès, justement, on avait toujours accès à un taux de succès de parcours, mais ces données étaient un peu floues ou alors il pouvait y avoir des faux positifs, notamment lorsqu'il y avait des lignes qui étaient comptées en double ou des lignes sans activité, du coup, qui étaient comptées comme succès. Là, ils ont revu le modèle d'historisation et du coup de résultats, d'historique voilà, de notre journée. Et donc, on va plus loin, c'est plus précis. Donc, on a plus d'insight, en tout cas, vis-à-vis de l'efficacité de nos parcours. Je passe ensuite alors à ceux qui connaissent ce que c'est les data views. Concrètement, c'est que ça nous permet d'interroger du coup les automatisations qu'on fait tourner tous les jours ou alors de manière régulière. Là, l'idée de cette nouveauté, c'est vraiment le temps réel. C'est-à-dire qu'il avait déjà été diffusé lors de la dernière release qu'on pouvait enfin du coup faire justement des requêtes sur les data views qu'on effectue sur les automatisations qu'on effectue régulièrement, mais c'était pas en temps réel, il y avait un délai de 24 heures. Là maintenant, c'est beaucoup plus précis, c'est en temps direct, donc on peut vraiment suivre l'efficacité de nos campagnes, l'efficacité des automatisations qu'on fait tourner, on peut ajuster si besoin, donc on est vraiment au-delà aussi par rapport à la stratégie marketing qu'on veut effectuer, dans nos usages marketing qu'on a dans Marketing Cloud. Donc là, on est toujours dans l'optimisation et l'amélioration de l'expérience utilisateur dans Marketing Cloud. Voilà pour Marketing Cloud. Florian, je pense que tu avais d'autres points si tu voulais enchaîner. Oui, merci Mathilde. Des points qui ne méritent pas forcément d'avoir une slide dédiée, mais quand même, les deux premiers points, ça avait été annoncé il y a déjà quelques mois. Au revoir Social Studio, adieu Social Studio. Depuis le temps qu'on en parle, le 18 novembre, on ne devrait plus le voir, on ne devrait plus voir l'onglet dans nos instances. Un changement technique également dans la gestion des données du connecteur Marketing Cloud. Il y a une bascule de la mécanique vers des trigger flow. C'est transparent pour vous, pas d'inquiétude, mais c'est bon à savoir pour celles et ceux qui chiffrent et déchiffrent les données qui transitent vers votre Marketing Cloud et qui souvent faites face à des erreurs. Moi, le premier, je suis souvent face à des erreurs. Quand je décrypte en PGP, GPG, vous aurez dorénavant plus d'infos sur les erreurs. Donc, normalement, moins de temps à passer dans la résolution, si tant est que les messages sont clairs. WhatsApp, petite nouveauté aussi avec la possibilité de nommer du contenu à l'identique d'un autre compte à l'autre. Alors, ça concerne le compte WhatsApp Business, qui est branché à Marketing Cloud. Rien d'extraordinaire, mais quand même. Datorama, ou devrais-je dire maintenant Marketing Cloud Intelligence. On a deux connecteurs qui évoluent dans Datorama, l'API Criteo et l'API TikTok. Ça va vous offrir plus de champs pour les rapports, pour les analyses. Et c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. Et on peut basculer sur la partie Pardot, effectivement, parce que Pardot fait partie de l'étendard Marketing Cloud. Donc Pardot a aussi son petit lot de changements, fusion de doublons, transfert de contenu pour les emails et les formulaires. On a de la donnée d'engagement, de segments de Data Cloud. Sur ces deux derniers points, d'ailleurs, on est clairement sur des innovations qui sont accessibles sur les nouvelles éditions de Marketing Cloud dont je parlais tout à l'heure, Growth et Advance. D'ailleurs, pour ceux qui ne le sachent pas, qui ne le connaissent pas, ces nouvelles éditions, elles ressemblent quand même pas mal à Pardot. On est loin du traditionnel Exact Target, on est plus proche d'une interface Pardot. Laura, c'est à toi. Merci beaucoup Florian. Donc comme tu le disais, donc dans cette release, on va tout d'abord retrouver la possibilité de fusionner des doublons de prospects dans Optimizer. Donc Optimizer, c'est pour rappel, c'est un tableau de bord de santé entre guillemets de votre instance, donc qui va simplifier et alléger la gestion de votre base de données. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver une fonctionnalité qui va vous permettre de copier facilement vos formulaires et vos templates email dans Salesforce CMS, donc ce qui pourra rendre la réutilisation de vos ressources plus simplement. On va voir aussi que Compte Engagement a tout récemment intégré les données d'engagement dans Data Cloud, comme tu le disais. Malheureusement, pas en France actuellement, mais ça ne saurait tarder. Et enfin, toujours avec Data Cloud, vous aurez la possibilité de créer des segments par BU, donc qui vous aidera à personnaliser vos messages pour chacune de vos campagnes. Donc, pour plus de précision sur cet outil de fusion de prospects doublonnés dans Optimizer, donc cette fonctionnalité signalera donc les doublons probables dans Optimizer, ce qui vous permettra de garder votre base de données propre et efficace. Donc, bien que les détails exacts de ce fonctionnement ne sont pas encore divulgués, on pense que ça devrait fonctionner de la même manière que les règles de doublons et de correspondance dans Salesforce. Donc,
Les administrateurs auront également du coup la possibilité d'ignorer, en plus de fusionner donc ces doublons signalés, qui va vous permettre d'avoir une gestion un peu plus contrôlée de votre base de données. Donc à noter que cette fonctionnalité sera disponible uniquement dans les éditions compte engagement Advance et Premium. Donc ensuite, concernant l'espace de stockage CMS, pardon, vous pourrez désormais, donc, grâce à cette fonctionnalité, transférer vos formulaires, comme je disais, vos emails de compte engagement vers cet espace. Donc, ce qui pourra vous simplifier donc, la gestion de vos contenus. Donc, elle vous aidera également à vous préparer à Marketing Cloud Growth, donc le Pardot de demain, qui se basera sur le modèle de données de Data Cloud. Et enfin, cette fonctionnalité élargit cette migration pour inclure d'autres types de fichiers. Donc, vous allez retrouver les PDF, MP4 et ZIP. Et cela vous offre un peu plus de flexibilité donc, dans la gestion de vos assets. Donc, le gros plus de cette nouveauté. Donc, bon, ça, c'est en avant-première. Hein, ils évoluent leur process entre Data Cloud et Pardot. Il est quand même important d'en parler, hein, même si on n'est pas encore concerné, mais on le saura bientôt. Donc, le principal avantage de cette fonctionnalité est que vous pourrez désormais créer des segments plus précis basés sur les activités de prospects plutôt que sur des données démographiques que l'on connaît aujourd'hui. Donc, ça permettra de cibler un peu mieux vos campagnes et un peu plus précisément vos prospects. Donc, pour la mise en place, il suffira d'activer le connecteur compte engagement dans Data Cloud et de créer un flux de données avec le type d'engagement souhaité. Et toujours dans la continuité de la slide précédente, donc Data Cloud, vous retrouverez une augmentation du nombre de segments dans Data Cloud qui est aujourd'hui à 5 et qui passera à 25 par BU. Donc, ce qui était vraiment limitant du coup dans la segmentation de la donnée. Donc, cela va vous offrir une segmentation bien plus puissante que ce que vous connaissez avec Pardot. Et l'un des principaux avantages de cette segmentation est la possibilité d'intégrer des données provenant de multiples sources, donc vous permettant ainsi d'obtenir une vue plus complète de vos prospects. Et voilà pour moi. Très bien, merci Laura, merci à toute l'équipe. Juste avant de terminer, passer aux questions. J'en profite pour vous partager que comme vous avez vu, il y a quand même pas mal de choses liées à Agent de Force, à l'intelligence artificielle. Comme vous savez peut-être, il y a un événement le 7 novembre prochain à Paris, Palais des Congrès, nous y serons. Donc nous aurons un stand là-bas et nous comptons bien sur vous pour nous retrouver là-bas. Voilà. Et voilà qui termine cette session pour de débrief sur la Winter Release. Voilà, merci à tous les consultants, et merci à tous les participants. À votre disposition, vous pouvez nous contacter quand vous souhaitez et c'est avec plaisir qu'on répondra à vos éventuelles questions pour vous accompagner.